Vous étiez chef d'état-major général des armées. Effectivement. Est-ce que, même si c'est de manière officieuse, vous n'aviez pas appris que M. Aboubakar Diakité, dit Toumba, M. Marcel Guilavogui et M. Moussa Tchebro Kamara étaient au stade? Vous ne l'aviez pas appris, mon général? Si dans les réseaux on disait, surtout le nom de Toumba circulait partout. Vous confirmez avoir reçu la commission d'enquête internationale? Oui, Vous avez travaillé avec elle? oui. Vous avez dit qu'à tout moment que cette commission avait besoin de militaires, vous le mettiez à sa disposition. Ouais, avec leur demande, oui. Quand Vous avez donc demandé de mettre à la disposition de cette commission M. Aboubakar Diakité alias Toumba, M. Marcel Guilavogui ou M. Moussa Tchebro Kamara? ils peuvent eux-mêmes le confirmer. La garde présidentielle, tous ceux qui ont été interpellés là-bas devant la commission, n'est pas passé par moi. Mais dans l'armée régulière, tous les éléments qu'ils avaient besoin, ils sont passés par moi. On m'appelle, j'appelle le commandant d'unité, je dis prenez telle personne, envoyez devant la commission. Avec le ministre de la Défense nationale, sûrement à son retour, vous avez dû parler de ces douloureux événements-là. Les informations que vous aviez reçues en votre qualité de chef militaire, vous aviez l'obligation de les livrer à votre hiérarchie. Monsieur le ministre de la Défense nationale, qu'aviez-vous dit au général Sekouba Konaté par rapport à ces événements-là, des informations que vous avez reçues? Voilà, je l'ai rendu compte de la communication pour le rassemblement. Et ce qui s'est passé dans ces unités, les informations qu'on m'a relevées, j'ai mis ça à sa disposition. Il m'a posé la question. Personne n'est sorti, je dis, je n'ai pas reçu de liste ou d'indication que telle personne dans ces unités sont sorties pour aller au stade. Je l'ai rendu compte. Les véhicules aussi que j'ai mis à la disposition de la Française, je lui ai dit. Je lui ai dit ça. Parlant de ces véhicules-là et des cadavres toujours, parlant de ces véhicules-là et des morts toujours, parce que quand vous avez eu besoin d'avoir les ambulances, vous avez appelé le ministre de la Défense, le ministre de la Santé d'alors, M. Diaby. Quand on vous a dit qu'il y a eu tant de morts et de blessés au stade, quand la représentante de la Croix-Rouge vous a dit qu'il y a 155 corps, est-ce que vous aviez rappelé le ministre de la Santé pour lui dire qu'il y avait ce cas-là? Parce que les morgues quand même relèvent du ministère de la Santé. Je dis ici que la dame, quand ils ont embarqué les corps, il a ordonné d'envoyer à Niasdine. Elle ne m'a pas dit directement le nombre de blessés ni de corps. Les chiffres que vous avez donnés, j'ai pris ça dans son rapport. Et quand elle est venue, on en a parlé. J'ai parlé avec elle dans mon bureau. Quand vous avez été informé,
Est-ce que vous avez appelé le ministre de la Santé? Parce que les morgues, encore une fois, relèvent du ministère de la Santé. Oui. Si je l'ai appelé? Oui. Non, je ne l'ai plus appelé. Vous ne l'avez plus rappelé? Je ne l'ai plus appelé quand je l'ai informé, il est venu, il m'a dit ce qui prévalait à Donka, il est parti chercher, on n'en a plus parlé, vraiment. Mais je ne veux pas dire qu'on ne s'est pas vu, on s'est voyé après, des jours à la présidence d'ailleurs, la situation vraiment, il y a eu, c'est grave, machin. Mais dire que je l'ai appelé ou bien il m'a appelé, non. D'accord. Parce que officiellement, vous avez reçu des instructions de maintenir tous les militaires dans les casernes. Et par la suite, vous avez appris qu'il y a eu débordement et que ceux qui ont tiré ce sont bien des militaires. Alors, vous, en votre qualité de chef d'état-major général des armées, aviez-vous procédé à une enquête, ne serait-ce qu'officieuse, pour situer ses responsabilités? Bon, malheureusement, j'avais un élément de renseignement. Malheureusement, il est resté dans le crash d'avion avec le général Kelefa Camara, un militaire très discret qui était tout le temps avec moi, qui me donnait beaucoup de renseignements. Il avait un carnet qui était bien renseigné. Un jour, je l'ai dit après les événements, j'ai dit, il y a trop de murmures. J'ai dit, on parle des corps, on parle ceci, cela. J'ai dit, moi je veux vérifier. Comment se fait-il que des corps ont été subtilisés? On peut charger l'armée. Je vous jure, la main sur la conscience, qu'il a pu rencontrer certains éléments de la Croix-Rouge qui ont ramassé les corps et qui l'ont confirmé au stade. Ils ont vu des gens qui venaient prendre des blessés, des morts, les mettre sur la moto et d'autres ils prennent, ils sortent, ils mettent dans les taxis, ils envoient. Ces gens, c'était qui, mon général? Ces gens, c'était qui, mon général? Ceux qui étaient au stade, qui reconnaissaient peut-être leurs parents ou machin, qui venaient, qui prenaient, qui envoient. Il m'a dit personnellement. Parmi la troupe. Je me gêne même de dire parce qu'il n'est pas là aujourd'hui. Oui, il est décédé. Paix à son âme. Paix à son âme. Parmi la troupe. Oui. Est-ce que vous avez donné des prix d'information qui pouvaient conduire à un ou plusieurs militaires qui avaient pris part à ces exactions-là? Parce qu'il était des renseignements quand même. S'il vous plaît. Oui. Je dis dans ce lot, est-ce qu'il vous avait donné des prix d'information qui pouvaient conduire à un militaire ou des militaires qui avaient pris part à la commission de ces exactions-là le 28 septembre au stade du même nom? Il m'a dit sincèrement, la main sur la conscience. Dans ces enquêtes, on parlait de Toumba, de choses, comment on appelle, comment il s'appelle là? Marcel, Bégré, dans la bouche, dans les rangs, dans les cafés. Il m'a dit que ces noms-là circulent beaucoup, qu'il entend souvent ces noms-là. Je ne connaissais pas sa source d'information, mais c'est quelqu'un qui était tellement discret qu'il était au camp là-bas, tout le monde ne savait pas qu'est-ce qu'il fait réellement.
Parce que même pas les événements du 28 septembre, c'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup de renseignements au sein de l'armée concernant les gens, les militaires qui partaient faire des braquages, et ceux qui volaient, ceux qui faisaient des gaffes dans les quartiers, tout ça là. Et souvent, il me disait tel a été arrêté ou bien... En votre qualité de chef d'état-major général toujours des forces armées, Oui. en votre qualité de chef d'état-major des forces armées, vous avez reçu ces informations-là. On vous a dit des noms. On vous a dit des noms. Des noms? Oui. Vous venez de dire que votre source vous disait qu'on parlait Ouais. du nom de M. Aboubakar Ouais. Diakité Ouais. alias Toumba, Ouais. de M. Marcel Guilavogui, de Begré et d'autres personnes. Puisque vous étiez à la tête de toute cette armée-là, je suppose que vous aviez besoin de laver l'honneur de votre institution Ouais. et qu'une enquête s'imposait. Aviez-vous procédé à une petite enquête pour savoir si effectivement les noms qu'on vous a donnés étaient justement au stade et avaient pris part à ces exactions pour ne pas qu'on salisse votre corps, parce que vous aviez dit que toute la journée vous étiez dans votre bureau. Vous ne pouvez pas être au bureau, peut-être tirer vous-même. Hein? Vous aviez demandé à ce que tous les militaires soient encasernés. Faisant fi de vos instructions, il y en a qui sont allés dans l'enceinte du stade et qui ont tiré. On vous donne des éléments. Qu'est-ce que vous aviez fait de ces renseignements-là, mon général? C'est des renseignements. Des fois, je discutais de ça avec le ministre de la Défense. Il dit, ah, tel nom a circulé, on m'a dit tel. Parce que le ministre même était souvent directement contacté par la commission. Hein. Chaque fois la commission veut faire quelque chose, le ministre était informé. Donc ces noms-là circulaient. Et il est au courant que ces noms-là circulaient. Il m'est arrivé des fois d'en discuter avec lui. Bien. Peut-être pour conforter votre source, je vais me servir du rapport de la commission d'enquête internationale. Oui. Et à la page 20, le point 79, il est dit ceci. Suivez bien ma lecture. Des bérets rouges, des gendarmes et des gendarmes de Thiebro qui étaient positionnés dans l'enceinte ont tiré sur les gens qui réussissaient à sortir du stade. On parle de bérets rouges, on parle de gendarmes, on parle des gendarmes de M. Moussa Thiebro Camara qui auraient tiré sur des gens qui tentaient de s'échapper. Accordez-vous un crédit à ce qu'a dit la commission ici? Si. Accordez-vous un crédit à ce qu'a dit la commission ici, la lecture que je viens de vous faire là? Oui, si c'est eux qui ont fait les enquêtes et ils disent quelque chose ici, c'est qu'ils ont vérifié. Il y a eu beaucoup de personnes qu'on n'a pas retrouvées, mon général, des corps qu'on n'a pas retrouvés. Vous avez vu 155 corps. On vous a parlé de 2 autres corps, ce qui fait au total 157, comme l'a précisé tout à l'heure mon collègue. À l'esplanade du stade à l'esplanade de la grande mosquée Faisal, il y a eu une restitution de corps. On a restitué aux familles des victimes 57 corps. 5 ans? 57 corps. 7, hein? 57. Selon vous, le reste des corps est parti où? Bon, moi, ce que j'ai vu dans le rapport, c'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas s'il y a un reste qui a disparu, mais je ne peux pas confirmer parce que je n'ai pas géré les corps, honnêtement. D'accord. Monsieur le procureur, je n'ai pas géré. Là-dessus, Ouais. pouvons-nous être d'accord avec ce que la commission a dit à la page 22, le point 90, vous suivez ma lecture.
Certaines disparitions pourraient s'expliquer par le fait que les corps d'une partie des victimes ont été déplacés par des camions militaires. Voilà. On peut bien être d'accord, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai dit. Les 4 camions qui ont quitté le camp Samori, qui ont été mis à la disposition de la Française. Et ce que j'aurais appris et lu dans le rapport, ce chiffre peut être vérifié au niveau de la morgue de Niassidine. Si maintenant il se trouve que c'était plus que tout ça, à la réception, on peut le savoir. Et la Française, si elle est consultée, elle peut dire si c'était plus ou si c'était moins, on serait situé, moi je pense. Mais honnêtement, monsieur le procureur, je n'ai pas géré les corps. On m'a demandé un service, j'ai accompli, et voilà. Et je crois que ça aussi, c'est dans l'intérêt de la nation, parce qu'on était tous soucieux du cas malheureux qui s'est passé. Dans ce dossier, on a parlé de fosses communes, d'endroits où on a enseveli plusieurs de nos compatriotes tués dans l'enceinte du stade. Vous venez de dire dans votre récit que vous avez, le rapport qu'on vous a présenté faisait état de 155 corps et la restitution officielle faisait état de 57 corps. Il y a une grande différence entre ces deux chiffres. Donc on peut conclure que ces gens-là, le reste des corps-là, ont été enfouis dans ces fosses communes, n'est-ce pas, en général? Entre quel chiffre et quel chiffre? Excusez-moi. Les 155 que vous avez vus et les 57 qui avaient été officiellement restitués. 57. Oui. J'ai bien dit. J'ai dit le reste là, puisqu'on a parlé des fosses communes. Est-ce que de fosses communes, vous me suivez? Oui. On a parlé de fosses communes. Est-ce que le reste de ces corps-là n'ont pas été enfouis dans ces fosses communes-là? Maître, honnêtement, s'il y a eu fosse commune, je ne suis pas informé. Et à ma connaissance, dans une ville comme Conakry, on ne peut pas creuser des fosses communes à Conakry que personne ne soit au courant. Les gens sont au courant en général. Même ceux qui ont été enterrés au temps du premier régime, ces lieux-là sont connus. Ce n'est pas caché. Fosse commune à Conakry, je ne dis pas que c'est faux. Je n'ai pas dit que c'est faux. Que les gens me comprennent. Mais le faire sans que personne ne soit au courant, ça fait combien d'années? C'est comme si tu mettais le pied sur une aiguille et puis on dit on va chercher. Bon, moi vraiment, excusez-moi, j'ai trop de respect, j'ai la peine. Je m'incline pour la mémoire des disparus, mais c'est difficile à comprendre. Bien. Alors, quelle est la fréquence de vos déplacements sur le camp Alpha Yaya Diallo? Par jour, vous y alliez 2 fois, 3 fois? Presque tous les jours, sauf quelques week-ends, je demandais, parce qu'on n'avait pas de week-end, hein, je demandais au ministre, aujourd'hui je peux me reposer? Il dit oui. Tous les jours, quand je quitte Camp Samori, je venais là-bas pour me rendre compte du déroulement du service dans la journée.
Bien, par hasard, vous n'aviez pas entendu des cris de détresse de femmes ou de personnes de manière générale qui étaient illégalement privées de leur liberté dans l'enceinte du camp là-bas? Vous n'aviez pas entendu ça? Honnêtement, la main sur la conscience, jamais, au plus grand jamais. En général, Oui. dernière question. Vous pensez qu'avec tout ça, vous avez loyalement servi la République en votre qualité de chef d'état-major général des armées? Moi, je crois oui. Parce Merci. que... Merci, mon général. Voilà. Monsieur le Président, j'en ai fini pour l'heure. Le paquet a fini. Merci. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. On peut continuer. Oui. Oui, on peut continuer, monsieur le... La défense.